je vais me présenter tout d'abord. Hassan Diane, comme il a été dit, chef de service de la climatologie régionale et adjoint directeur de la météorologie régionale Sud. C'était prévu que notre adjoint directeur qu'il présente le thème qui a été annoncé. Donc j'essaie d'être proche au thème. Donc en vous parlant sur deux bases techniques qui intéressent les changements climatiques. La première, c'est le climat. Donc je vais vous annoncer quelques caractéristiques du climat de notre région. D'accord ? Et à base de ce climat, on fait des études par un autre service au niveau central, qui sont des études climatiques. Et je vais vous présenter leur savoir-faire en matière de modélisation et de prévision climatique. Donc, pour le climat, comme vous le savez bien, ça dépend des spécificités géographiques, qui est, pour notre cas, sont des spécificités trop variées. D'accord ? Je vais vous présenter après les phénomènes types qu'on connaît notre région et quelques indicateurs climatologiques qui engendrent et qui montrent ce type de climat. Donc, on trouve la plaine de Sousse, la chaîne de l'Atlas, la chaîne montagneuse de l'Atlas, l'océan, on est proche de l'océan Atlantique et on est proche aussi de Sahara. Toutes ces caractéristiques géographiques influencent sur notre climat, notre microclimat. L'effet océanique qui rafraîchit et qui est engendré par les rentrées maritimes du nuage de type stratiforme, du brouillard, ainsi sur la façade de Sidi Ifni du sud de la région Souss-Messaoudra jusqu'à Agadir. L'effet continental très étendu qui nous donne la caractéristique d'un climat continental. Et entre ces deux, on trouve l'effet de fön et l'effet de blocage des situations et des perturbations météorologiques entravant notre région. Donc l'effet de fön, comme vous le savez, c'est l'assèchement des masses d'air venant du nord, d'accord, ou bien revenus par un retour d'est et qui donne des vagues de chaleur sur la région de Taroudant et même sur Agadir. Les phénomènes météorologiques types qu'on connaît notre région, dernièrement, on a observé qu'il y a des fortes précipitations locales, des vagues de froid qui s'infiltrent de l'Europe et qui s'installent de plus en plus et qui durent de plus en plus longtemps, de même que pour les vagues de chaleur, et le phénomène brouillard d'été qui est très connu sur notre bail d'Agadir et même sur la zone de Tiznit à Sidi Ifni, donc le sud de la région Souss-Messaoudra. Donc quelques graphiques concernant la climatologie. Donc lorsqu'on parle de climatologie, donc on doit traiter ces données, traiter pour élaborer des atlas. Ces atlas servent comme les calculs des normales climatologiques, comme on l'a fait ici pour l'année 2000, c'est sur 30 ans, calcul de température mini, moyen, maxi et température extrême. Et le nombre de jours où la température a dépassé quelques seuils. Par exemple, 40 degrés, les seuils de 25 degrés et les températures inférieures à 0 degré.
Donc, on fait pas mal de statistiques sur différents paramètres météorologiques, tels que aussi les précipitations. Donc, ici, on caractérise la normale du cumul mensuel de précipitations, ainsi la valeur maximale en 24 heures. Donc, on trouve qu'il y a, en décembre et à avril, il y a des valeurs extrêmes en 24 heures. Donc, ça, ce qui engendre, ce qui nous permet de parler de quelques phénomènes extrêmes. Et ces phénomènes extrêmes, ce sont des caractéristiques nouvelles lorsqu'on parle du changement climatique concernant même notre pays. Ça, c'est le nombre de jours d'occurrence des phénomènes de précipitation. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on fait un suivi climatologique. Ça montre la climatologie moyenne des phénomènes et on trouve la présence en hiver du phénomène de Chergi, qui est très occurrent. La constatation d'un tel climat, c'est un climat donc aride à semi-aride. Donc ça, c'est une constatation suite aux études des changements climatiques, c'est-à-dire on passe de l'aride à semi-aride et on passe de semi-aride à aride et même on passe d'une région humide qui change de caractéristiques vers une région semi-aride. Donc, elle est caractérisée par des précipitations faibles, des humidités, des températures moyennes assez fortes, avec présence de Chergi qui montre la présence des vagues de chaleur en hiver, même en hiver. Ça, c'est quelques records. Donc, on fait le suivi des climatologies à l'échelle moyenne et même on fait établir des records annuels. Voilà, exemple ici, on a des records. Voilà, ce sont des records établis en 1970 du vent max. Ça, c'est le maximum en 24 heures de précipitation. C'est établi en 1939. Donc, on a une série de données de 1922 jusqu'à 2012. Et ici, on constate qu'il y a, pour les valeurs extrêmes, des nouveaux records qui s'établissent vers 2009. Et même cette année, en 2013, il y avait des records de température. Ça, c'est des records de température minimale. C'est des records de température minimale en 1935 à Agadir Inzgan. Donc, on passe du côté de l'étude climatologique à l'étude climatique. Ces études climatiques se basent avant tout sur le traitement climatologique. Donc, la mission principale de cette cellule ou de ce service des études climatiques, c'est le développement de la prévision saisonnière à l'échelle du Maroc, l'étude et suivi des évolutions du climat observé et élaboration et analyse des scénarios futurs de changement climatique. Donc, le Maroc a acquis durant ces dernières années un savoir-faire en matière de modélisation, d'accord ? Et même il a son modèle propre au Maroc avec une maille fine. Donc, le premier bagage de connaissances avec lequel travaille cette équipe, c'est l'objectif d'une prévision saisonnière. Donc, il établit avec un couplage de modèles océan atmosphérique et le modèle arpège climat, donc à haute résolution, pour faire de la prévision saisonnière. Donc, il établit 12
prévisions par année, chaque mois, et chaque prévision est étalée sur 3 mois. Donc, sur ces prévisions, on donne une notion d'avoir une région humide, normale ou bien sèche. On fait aussi une évaluation des prévisions sur le Maroc par rapport aux observations synoptiques. Donc ça, il a été établi en 2008. Donc ils ont évalué leur modèle grâce aux observations synoptiques. Voilà. Et dans un cadre sur l'égide de l'OMM, l'Organisation mondiale météorologique, Maroc Météo est devenu le leader de ce centre régional en prévision saisonnière de Nord-Afrique. D'accord? Donc, il valide ces modèles à l'échelle Nord-Afrique par 2 scores qui sont le coefficient de corrélation d'anomalie normale et l'écart quadratique moyen entre les prévisions et les réanalyses. Donc, il est établi pour évaluer leur modèle. Alors, ça, un exemple d'une anomalie normale sur le nord d'Afrique, établie en janvier 2013 sur la saison février, mars, avril 2013. Donc, tout ce qui a été fait au niveau prévision saisonnière, soit par la modélisation grâce à une adaptation dynamique ou bien à une adaptation statistique, ils ont acquis un savoir-faire en cette matière de travailler avec les modèles climatiques. Donc, en matière d'évolution et de changement climatique, ils repèrent et quantifient et aussi faire le suivi des évolutions de changement éventuels qui peuvent intéresser notre région grâce à des indices de changement climatique. Donc, les indices reconnus à l'échelle OMM, Organisation mondiale météorologique. Mais ces indices ont nécessité de rendre la donnée plus qualifiée. Donc, on a passé à la partie homogénéisation des données. Au départ, ils ont fait sur une homogénéisation des moyennes de température et des cumuls de précipitations, mais à l'échelle mensuelle. Après 2008, ils ont passé à l'échelle quotidienne pour avoir sur 14 stations à l'échelle nationale des séries de données homogénéisées, c'est-à-dire qu'ils ne traitent que le signal climatique. Donc tout saut naturel, ils doivent le vérifier dans les archives. Donc tout ça, c'est pour revenir à la notion de la climatologie. Donc on revient à la climatologie. Et tout saut exceptionnel, on doit le mentionner ou bien l'écarter, ou bien, c'est-à-dire le bien étudier grâce à l'archive, grâce à des outils statistiques. Ça, c'est à l'échelle du Maroc. Donc, troisième point, sont des indices d'événements extrêmes pour la région d'Arabe, c'est-à-dire c'est toujours dans le cadre cadre du centre régional de prévision à l'échelle du nord d'Afrique. Donc, il essaie de calculer des indices de suivi sur les températures extrêmes, les précipitations, les vagues de chaleur, les vagues de froid. Pour les scénarios futurs. Donc, dernièrement, en 2012, ils ont mis en opérationnel sur le calculateur de la météorologie, la DMN, 2 modèles couplés, c'est-à-dire arpège climat qui a une résolution
variables avec un modèle climatique régional de domaine limité qui est Aladin. Aladin, c'est un modèle que travaille Météo France avec les pays de Méditerranée. Voilà. Donc, ce modèle il a une résolution limitée et ils ont passé d'une résolution d'arpège qui est de 50 km couplé avec Aladin version 2008 de 25 km à une version actuelle de 50 km couplé avec 12 km de maille. Donc, on est dans le sens de régionaliser la prévision. Troisième point, c'est l'élaboration des simulations climatiques pour la période 1971-2010 et des scénarios futurs 2020-2050. Donc, ils ont établi cette simulation, voilà, avec 7 classes. Ici, 7 classes, au-delà de 2 et inférieur, pardon. Non, ça c'est pour la température moyenne hivernale avec le scénario A1B1 pour comparer la simulation 2021-50 et 1971-2000. Donc, pour conclure, notre domaine de coopération qu'on envisage dans ce séminaire, c'est de travailler la partie homogénéisation. Donc, on veut renforcer nos connaissances en cette matière, surtout que c'est un point qui va être traité par l'ETC. Le deuxième, c'est la régionalisation du modèle. Donc, on veut faire un échange entre notre direction de la météorologie et l'ETC en matière de régionalisation et même de faire le comment de la chose, de faire des suivis d'évaluation des scénarios climatiques. Donc, il y a une équipe qui travaille au niveau central et qui est chevronnée en matière de modélisation, d'accord? Et même, c'est suite à la visite de la délégation à l'échelle régionale, il y a une équipe qu'on a montrée à la délégation des îles Canaries, une équipe des ingénieurs qui veut travailler sur cette partie de suivi et d'évaluation des scénarios climatiques. Et merci pour votre attention.